Pour tous ceux qui pratiquent un sport où le bras passe au-dessus de la tête, que ce soit le lancer, la natation ou le tennis, la douleur à l'épaule, c'est un peu l'ennemi juré. Mais, et si on s'y prenait mêle depuis le début? Imaginez qu'il existe une meilleure façon de s'étirer. Une nouvelle étude a peut-être trouvé la clé. Une solution à la fois plus intelligente et plus sûre. Allez, on se penche là-dessus. C'est vraiment la question de fond, n'est-ce pas? Lanceurs, nageurs, joueurs de tennis, de volley, la liste est interminable. Ce mouvement répétitif encore et encore met une contrainte énorme sur l'articulation de l'épaule, et ça mène très souvent à un problème bien particulier. Alors, le nom un peu barbare, c'est le DRIG, ça veut dire déficit de rotation interne gléno-humérale. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, c'est une perte de mobilité. L'épaule ne peut plus tourner vers l'intérieur aussi loin qu'elle le devrait. Et ce petit déficit, il est au cœur de tous les ennuis. Et attention, cette perte de mouvement, ce n'est pas juste un petit détail. Ça crée un vrai casse-tête biomécanique avec des conséquences qui peuvent être assez sérieuses. Et quand on regarde les chiffres, franchement, ça fait réfléchir. On ne parle pas d'un petit bobo. Les blessures à l'épaule, c'est presque un tiers de toutes les blessures dans ces sports. C'est tellement courant que plus de la moitié de la population générale va y être confrontée un jour ou l'autre. Sur le plan économique, c'est énorme. 1/5 de tous les coûts liés à l'invalidité musculo-squelettique. Et ce fameux DRIG, c'est souvent le point de départ de problèmes plus graves comme les conflits ou les fameuses lésions SLAP. Pour bien se représenter le truc, l'analogie de la charnière est parfaite. Pensez à l'épaule comme une charnière de porte. La rotation interne, c'est la porte qui se ferme. Avec le DRI, c'est comme si la charnière était grippée, rouillée. La porte ne peut plus se fermer à fond. Et qu'est-ce qui se passe? On force sur la poignée, sur le cadre, et c'est exactement là que les blessures commencent. Et c'est là que ça devient très concret. La science a mis un chiffre sur ce risque. Un déficit de 25 degrés ou plus, ce qui n'est pas énorme, ça multiplie par 4 le risque de finir avec des douleurs à l'épaule ou même au coude. Le lien entre la perte de mobilité et la blessure est direct et il est vraiment alarmant. Bon, évidemment, face à ce problème, les athlètes et les kinés essaient de lutter avec des étirements depuis des décennies. Le souci, c'est que les méthodes les plus connues, les plus classiques, elles ont aussi leurs propres défauts, et pas des moindres. On a 2 grands classiques. D'abord, l'étirement crossbody, où l'on ramène le bras en travers de la poitrine. Tout le monde le connaît. Son gros défaut, c'est qu'il est très difficile de garder l'omoplate fixe. Si elle bouge dans tous les sens, l'étirement perd beaucoup de son efficacité. Et puis, il y a le Modified Sleeper Stretch, très populaire. Là, le problème est potentiellement plus grave. Il peut carrément venir pincer les tissus à l'intérieur de l'épaule, et donc, au lieu d'aider, il peut aggraver la douleur. C'est en partant de ce constat que des chercheurs ont imaginé autre chose. Et c'est là qu'intervient le héros de notre histoire, si on peut dire, un tout nouvel étirement conçu spécifiquement pour être plus efficace et surtout plus sûr. Alors, comment on fait concrètement? C'est simple. On s'allonge sur le dos, on place une bande autour des genoux et on lève les hanches pour se mettre en position de pont, en écartant un peu les genoux. Ça, c'est la base. Ensuite, on place le bras étiré sur le côté, avec le coude plié à 90 degrés, et avec l'autre main, on vient tout doucement pousser l'avant-bras vers le sol. Le point super important, il faut bien serrer les fessiers pour tenir la position du pont pendant toute la durée de l'étirement. La question c'est, pourquoi ce pont? À quoi ça sert? L'idée elle est super maligne en fait. En levant le bassin, on utilise le poids du corps pour littéralement clouer l'omoplate au sol. Elle ne peut plus bouger. Et avec cette stabilisation parfaite, l'étirement va cibler très précisément les muscles et les capsules qu'on veut atteindre. En plus, le fait d'être sur le dos évite complètement la position sur le côté qui pouvait causer des pincements dans l'autre étirement. C'est une conception vraiment ingénieuse. Bon, une bonne idée sur le papier, c'est bien, mais il faut voir si ça marche en vrai. Les chercheurs ont donc organisé un véritable match, une confrontation directe. Le nouvel étirement contre son rival, le Modified Sleeper, dans le cadre d'un essai clinique très sérieux. Alors comment ils ont fait? Ils ont monté un protocole super carré. Ils ont pris 42 athlètes qui avaient tous ce fameux DRIG. Ils les ont séparés en 2 groupes. Un groupe faisait le nouvel étirement, l'autre groupe le Modified Sleeper. Le programme était le même pour tout le monde pendant un mois, 3 séances par semaine, avec 3 répétitions de 30 secondes. Et à la fin, on mesurait 2 choses cruciales. Est-ce que l'amplitude de mouvement s'est améliorée? Et surtout, comment la douleur a évolué? Allez, c'est le moment qu'on attend tous, les résultats. Après 4 semaines de ce protocole, quel étirement a gagné le match? Et vous allez voir, les résultats sont super intéressants, avec une petite subtilité. Premier round du combat, la souplesse. La question est simple, quel étirement a permis de gagner le plus en amplitude de mouvement, en rotation interne? Et voici les premiers chiffres. Le groupe du nouvel étirement a obtenu un gain impressionnant de presque 23 degrés. C'est énorme. De son côté, le groupe du Modified Sleeper a aussi très bien marché, avec un gain de 18,5 degrés. Dans les 2 cas, l'amélioration est vraiment significative. Et donc la première conclusion, elle est capitale. Même si le nouvel étirement fait un tout petit peu mieux en chiffres,
La différence n'est pas assez grande pour être statistiquement significative. Ça veut dire que pour l'objectif pur de regagner de la souplesse, les deux méthodes sont en fait remarquablement efficaces. Donc sur ce premier point, on peut dire match nul. Ok, match nul pour la souplesse. Mais, et c'est un grand mais, qu'est-ce qui se passe quand on a déjà mal, quand on est un athlète symptomatique? Est-ce que l'étirement aide ou est-ce qu'il fait empirer les choses? C'est là que tout bascule. Et là, attention, le résultat est juste spectaculaire. Regardez le groupe qui a fait le nouvel étirement. Leur douleur moyenne au départ était de 4,43 sur 10. Après 4 semaines, elle est tombée à 0,71. La douleur a pratiquement disparu. Pendant ce temps, dans le groupe du Modified Sleeper, la douleur a à peine bougé, passant de 2,57 à 2,00. La différence est gigantesque. Si on doit retenir un seul chiffre, c'est celui-là, 3,72. C'est la baisse moyenne de la douleur sur 10 pour le groupe du nouvel étirement. C'est une amélioration massive, cliniquement très significative. Sur ce critère de la douleur, il n'y a pas photo. Le match est plié. Le nouvel étirement est le grand vainqueur. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ça change pour les athlètes, les coachs et les kinés sur le terrain? D'ailleurs, les chercheurs eux-mêmes sont très clairs dans leurs conclusions. Ils ne disent pas juste que c'est une autre option, ils disent que ce nouvel étirement pourrait être plus efficace pour réduire la douleur et donc plus approprié pour les personnes qui ont déjà mal. Donc, pour résumer, l'idée à garder en tête, c'est ça. Si l'objectif est juste de gagner en souplesse et qu'il n'y a aucune douleur, les deux étirements sont de très bons outils. Mais dès que la douleur entre en jeu, le nouvel étirement a prouvé sa supériorité. Il offre enfin une option validée par la science qui permet de travailler la mobilité sans prendre le risque d'aggraver les symptômes. C'est un vrai changement de paradigme. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment intéressante pour le futur. Vu sa double efficacité, à la fois sur la mobilité et sur la douleur, est-ce que cet étirement simple mais si intelligemment conçu pourrait devenir le nouveau standard? Le geste de référence pour permettre aux athlètes de continuer à jouer sans douleur. C'est une possibilité fascinante.